L'ONG LIFID, Ligue des filles et femmes instruites pour le développement, a poursuivi jeudi dernier à Kananga sa campagne de sensibilisation des élèves filles afin de les encourager à s'investir davantage dans les études, notamment dans les options et facultés traditionnellement réservées aux hommes. Cette mobilisation vise à renforcer la confiance des jeunes filles et à les amener à aimer l'école, à se fixer des objectifs clairs et à croire en leur potentiel académique et professionnel. Pour cette journée, Jemima Djembaongo, architecte des professions, a été présenté comme modèle d'inspiration. Parcourant plusieurs établissements scolaires aux côtés de l'équipe de l'IFID, elle a exhorté les adolescentes à ne jamais baisser les bras et quelles que soient les difficultés et à travailler avec détermination pour construire leur avenir. N'ayez pas peur pour dire que je ne fais pas l'architecture, je ne peux pas faire. Il n'y a pas seulement l'architecture, hein. Il y a l'ingénierie, il y a l'aviation, il y a la mécanique, il y a la construction, il y a le pilotage, il y a plusieurs, il y en a plusieurs. Il y a aussi l'électricité à l'université, il y en a. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'architecture qui est considérée comme métier technique. Il y a plusieurs autres domaines où vous pouvez aussi vous inscrire et vous frayer un chemin. C'est pas pour, parce qu'il y a certains qui disent que, oh, même si tu peux pas parler. Même si tu peux pas parler. Est-ce que ni Bangama Bianya, ni Minumio et Kadumwala. Moi, dans ma famille, il n'y a personne qui a fait l'architecture, je suis la première. Mais aujourd'hui, j'ai démarché. Mais aujourd'hui, on me contacte. Mais aujourd'hui, je suis là devant vous. Ce n'est pas pour rien, mais c'est parce que j'ai osé, non? Si je n'avais pas osé aujourd'hui, je n'allais pas être devant vous. Si je n'avais pas osé peut-être aujourd'hui, je serais moi. Il faut essayer, il faut oser. Je sais que c'est difficile. Moi-même, je pleure aussi. Il y a eu des moments où je pleurais, où je continue à pleurer, parce qu'il faut rester. C'est un sacrifice. Donc, pour y arriver, en tout cas, c'est la détermination. C'est comme quand tu te dis que je vais avoir mon diplôme, je vais réussir cette année, ou bien j'avais échoué la période passée, tu te dis cette période qui vient, en tout cas, il faut que je réussisse. Tu as une détermination, tu te dis, s'il faut que je réussisse, tu te fixes des objectifs. Tu te dis, s'il faut que je réussisse, il faut que je revoie les gens. S'il faut que je réussisse, il faut que je voie, car lorsque je n'ai pas compris un cours, je cherche celui qui a compris à côté de lui, il va m'aider. En tout cas, c'est comme ça. Enlevons un peu les complexes pour dire, si je passe, je lève me dire non, qui me manie pas. Parce que c'est ça. De son côté, la coordonnatrice provinciale de l'IFID, Madame Malice Beye Bitangilaï, s'est dit satisfaite de l'accueil réservé aux messages par les élèves filles. Elle les a invités à persévérer dans les études et à rester engagées sur le chemin de la réussite. Parmi vous, il y a celles qui me connaissent. Je vois quelques figures qu'on avait aidées ici dans le cadre du projet Ignite. Ce projet qui aujourd'hui nous sommes arrivés au moment de mentorat, donc vous faire voir les options qui sont délaissées surtout aux hommes et que les filles négligent souvent. J'ai compris parmi vous quelques filles dire que moi j'aime seulement j'aime devenir infirmière, moi j'aime devenir enseignante. Oui, ce n'est pas mauvais. Le mentorat que nous sommes en train de faire est intergénérationnel. Donc nous sommes en train de voir les femmes qui ont déjà excellé dans des options techniques et qui ont réussi, elles peuvent nous servir comme modèle à suivre. On est ensemble? Comme elle vous a expliqué en long et en large de quoi elle est capable, qu'est-ce qu'elle est en train de faire dans la vie, raison pour laquelle nous vous exhortons de suivre aussi les options délaissées surtout aux hommes. Les élèves sensibilisés ont salué l'initiative de l'IFID qu'elles considèrent comme un levier important pour façonner leur avenir. En Tchoulouba comme en français, elles ont pris l'engagement de mettre en pratique les conseils reçus.